oui, sur le sujet. Oui, c'est vrai. J'ai lu la réaction sur les sites, cette réaction reprise par les sites, la réaction de Madi sur Instagram. Et d'abord, ce qui a attiré mon attention là-dedans et que je n'ai pas compris, à propos, c'est par rapport, c'est ce qui a suscité la réaction de Madi. Madi dit dans son post que c'est une sortie de Mamadi Kaba Dieng que nous connaissons. Je ne suis pas en train de... Voilà, Mamadi Kaba Dieng, l'ancien international guinéen qui est aujourd'hui consultant à Espace. Je profite de l'occasion pour saluer l'équipe de foot de Espace Expression et qui a pu, Foot Express, et qui a pu récupérer l'homme qui était dans la rue, il faut le reconnaître, et qui fait de lui un chroniqueur, un analyste. Il est bien dans son domaine, il anime bien comme on le connaît et comme il sait bien, comme il le fait inconsciemment certainement. Maintenant, ce sont des conversations de l'homme avec Kaba Diawara, avec qui il a joué en 2006, notamment la Coupe d'Afrique des Nations, vous vous souvenez. Et à l'époque, Kaba Dieng était ici à SK quand il avait rompu son contrat en Europe, parce qu'il a joué en première division. Et donc, pour des raisons que nous connaissons, que je vais taire ici, donc le contrat a été résilié, il est revenu et il a fait les beaux jours du championnat guinéen avec la défense très charismatique. Donc, alors, c'est important ce rappel. Donc, ils ont joué, c'était son ancien coéquipier dans l'équipe. Pour dire juste qu'ils se connaissent bien. Qu'ils se connaissent très bien. Et donc, il peut lui confier des confidences. Oui. Forcément. Il y a cette amitié entre les deux. Justement. Alors, sûrement, je ne sais pas si il l'a dit ou pas, mais en tout cas, c'est Mamadi Kaba qui a dit que chose lui a dit, l'entraîneur Kaba Diawara lui a dit que Madi ne court pas sur le terrain. C'est quelqu'un qui s'arrête, comme Messi le fait souvent sur le terrain, comme Messi le faisait au Paris Saint-Germain, pour lequel il a été conduit de cette équipe-là, de notre belle équipe parisienne. Maintenant, est-ce qu'il a donné les raisons pourquoi il ne court pas? Est-ce parce qu'il est lourd, parce non, que c'est parce qu'il manque d'énergie. Quand un joueur ne court pas sur le terrain, c'est qu'il ne peut pas donner le maximum de lui-même. Donc il attend juste des placements, des ballons et tactiques pour déclencher des choses. Maintenant, ça c'est une... Deuxièmement, il dit qu'il lui a envoyé des convocations que le monsieur n'a pas répondu. Et les convocations dans l'équipe nationale. C'est des accusations suffisamment graves. Mais venant de qui? De Mamadi Kaba Dieng. Mamadi Kaba Dieng. Alors, est-ce que je dois... le problème, c'est que à la place de Madi, je n'aurais pas répondu à cette... je ne devais pas répondre à cela. J'attendais que je sois rassuré que ça vient de Kaba Diawara. Il y a un autre propos que vous avez oublié, peut-être Lamine, quand il dit Kaba, selon toujours Mamadi Kaba Dieng, que Kaba Diawara a dit que tant qu'il est entraîneur du Sud national, que oui, ça a été souvent rapporté. Dans l'équipe nationale. Moi-même, j'ai entendu dans les couloirs, mais vous savez, ça se dit. Est-ce que Kaba doit le dire ça? Maintenant, oui. Est-ce qu'il doit le dire, Kaba Diawara? Oui, dans les faits. Oui, c'est justement. Non, dans les faits. Je n'ai pas entendu Kaba le dire, mais dans les faits, Kaba le prouve parce qu'il ne le sélectionne pas. On ne peut pas dire que Madi n'est pas en forme, et tout le monde sait la saison dernière, il était l'un des Guinéens les plus brillants dans le club. Donc, si c'est la qualité, si c'est le talent, si c'est la forme qui fait, la forme du joueur du moment qui fait, la performance qui fait qu'un joueur est sélectionné, il ne peut pas être mis à l'écart. Et peut-être c'est les relations difficiles entre lui et l'entraîneur qui ont fait qu'il n'a pas été sélectionné, et cela confirme certainement un pan de cette confidence dévoilée par Mamadi Kaba Dieng. Mais ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, il y a une situation difficile dans l'équipe nationale et c'est en train de pourrir, et ça ne doit pas aller comme ça, on ne doit pas aller comme ça à la CAN. Et la réaction de Madi, c'est un ras-le-bol, et parce que lui-même, il le vit dans sa chair. Il veut venir dans l'équipe nationale. Malheureusement, on ne lui permet pas de venir. Et quand il est venu la dernière fois, on dit tous les problèmes qu'il avait dans l'équipe, on dit que c'est lui. Et ça, il est gêné par ça. Cela l'interloque. Et parce que cette affaire de femmes là, dans les hôtels. Et la dernière fois qu'il y a eu femme à l'hôtel, il n'était pas à l'hôtel, mais on dit que la femme était venue après lui. Mais la femme a fait, la femme en question, je ne vais pas la citer ici,
a réagi violemment et a même porté plainte contre celui qui a diffusé cette information-là. Et donc, ça a été réglé plus tard à l'amiable. Et donc, Kaba Diawara a un problème. Cette femme, c'est pas une journaliste. Ah, mais je dis que je ne veux pas dire... Non, c'est pas la peine de dire ça. Comme il n'y a pas d'intimité comme ça, on parle... Non, important. Non. Vous la connaissez? Non, je ne connais pas. Oui, allez-y. Je vais vous le dire. Allez-y, Lamine Mouniouma, allez-y. Je vais vous le dire après. Oui. Vous avez vu, voilà. Vous êtes sur la piste, je sais pas, certainement vous devez être sur la piste. Maintenant, donc ça c'est un problème. Mais il ne faut pas qu'on se couvre quand même, hein. Tu sais, c'est un peu ça, le drame du métier. Non, la fille en question était partie chercher le maillot avec un autre joueur. La nuit, vous savez, à des heures tardives, chercher un maillot. Non, il faut qu'on soit quand même... Il va terminer, Marouane. Vous allez parler après. Allez-y, Lamine. Oui, après le match, tu sais, les joueurs attendent. Oui, ça peut se faire. Après, elle peut venir pas pour autre chose, elle peut venir parce que voilà, elle aime le jeu et puis pour récupérer. Ça peut se faire. Allez-y, oui, Lamine, terminez. Ok, donc ça c'est passé. Maintenant, et tout le monde a constaté, tout le monde, même ceux qui ne connaissent, ceux qui ne s'intéressent pas bien au football, savent que le jeune a sa place dans l'équipe nationale. Pourquoi cette obsession de ne pas le sélectionner? Il y a eu des cas comme ça ailleurs, en France notamment avec Karim Benzema. Oui. Mais ça a réussi à Didier Deschamps parce qu'il a une ribambelle de joueurs talentueux dans son équipe. S'il était parti en 2018 et qu'il n'avait pas eu la Coupe du Monde, vous aurez compris que ça a choqué les Français le fait de mettre sous le carreau Benzema. Mais il a eu la Coupe du Monde sans Benzema et c'est ce qui a fait avec audace. Voilà, justement, les gens n'ont pas réagi assez parce que l'objectif a été atteint. Mais lui, il met son bon joueur, c'est le meilleur joueur en ce moment. Il le met sur le carreau, mais malheureusement, il ne faut absolument rien Kaba Diawara. Il patose, il ne comprend pas, il ne comprend rien. Et c'est d'ailleurs l'équipe nationale qui lui a permis d'avoir son diplôme d'entraîneur. Et parce que le nombre de stages qu'on lui a demandé sur le banc d'une équipe nationale, c'est en Guinée, on a eu pitié de lui parce que c'est un compatriote. On l'a mis assistant pour qu'il ait ce nombre de matchs. Et après, on le met titulaire avec aucune expérience à la tête d'une équipe qui prétend remporter une Coupe d'Afrique des Nations. Oui. Donc ça, c'est un problème. Il faut régler. Oui. Sinon, on risque de subir la même catastrophe lors de la prochaine CAN. Heureusement qu'il va avoir une nouvelle équipe. La CAN dernière avec l'élimination de la Guinée. Il va avoir une nouvelle équipe et je suis sûr de quelque chose. Toutes les tendances, tous les prétendants à ce poste-là ne veulent pas de Kaba Diawara. Est-ce qu'aujourd'hui, Kaba ne doit pas se focaliser sur l'essentiel, je veux dire les préparatifs pour la CAN Côte d'Ivoire 2024? Oui, c'est ce qu'il devrait faire, mais en même temps, il ne peut pas ignorer ce qui se dit autour de lui. C'est-à-dire, il peut vouloir rester focus sur la CAN, mais si ça parle autour de lui, s'il y a des polémiques autour de lui, il ne peut pas non plus faire comme s'il n'entend pas ces polémiques-là. Et moi c'est ce qui m'interpelle. Ça peut le déstabiliser, voire même déstabiliser le groupe. Voilà, c'est possible. Non, je suis d'accord. Maintenant, et justement, ma question est de savoir... à la limite, il y a une espèce de consensus sur le fait que probablement, en attendant que éventuellement la CAN vienne nous démentir, que probablement on devrait chercher quelqu'un d'autre pour gérer l'équipe nationale. Mais le moment maintenant là ne me paraît pas le mieux indiqué pour ça. Nous sommes à 3 mois de la CAN. Donc c'est risqué de changer. Est-ce que l'idéal serait de chambouler la gestion du football avant cette compétition? Si jamais il y a contre-performance, est-ce que le résultat ne sera pas imputé à ce chamboulement qui aura été orchestré pratiquement à la veille de la CAN? Et en même temps, pour ceux qui pensent que Kaba devrait être démis, si non plus il n'y a pas de résultat à la CAN, on dira qu'on avait alerté, mais nous n'avons pas été suivis. Donc idéalement, ce serait que on trouve le moyen de calmer le jeu pour permettre une certaine sérénité autour de l'équipe pendant cette période de préparation de la CAN. Parce que, encore une fois, toute cette ambiance délétère autour de la CAN, ce n'est pas l'environnement psychologique le mieux indiqué pour avoir des résultats au niveau de la CAN. Mouniouma a bien dépeint le différent ou peut-être la mésentente entre Kaba et Madi Camara, j'allais dire. Le joueur peut être performant, mais le patron de l'équipe, c'est l'entraîneur. S'il trouve que
du point de vue de sa perception, la présence de ce grand joueur dans son équipe n'est pas la garantie pour la sérénité au sein de l'équipe. Parce que on ne dit pas équipe pour rien. C'est une notion qui renvoie à un ensemble. Ouais, il faut avoir l'esprit d'équipe au-delà même des caractères professionnels. Si l'individu, aussi, quelle que soit sa performance, est de nature à perturber la sérénité, si il le garde... Mais est-ce que vous pensez que si c'était par exemple Naby Keita, le Kaba allait prendre le risque de l'écarter? Supposons que celui qui se comportait de la sorte que Madi Camara. Je dis, s'il ne le fait pas, c'est à ses risques et périls. Parce que l'entraîneur, ce n'est pas que la gestion technique. Je dis, c'est la gestion surtout de la sérénité au sein de l'équipe. Si aussi performant que soit un joueur, s'il est une menace à cette stabilité psychologique au sein de l'équipe, si l'entraîneur l'accepte au sein de l'équipe, c'est à ses risques et périls. Oui, c'est risque et péril. Oui, Marouane. D'abord, il faut dire combien de grandes nations de football ou combien d'entraîneurs ont eu des différends avec des grands joueurs. Monument a rappelé le cas le plus récent avec Benzema et Didier Deschamps, mais bien avant, lui, on se rappelle du mondial 98 entre Romario et l'entraîneur du Brésil d'alors, au moment où tout le monde misait sur ce grand talent, il a été laissé au profit Scolari, c'est avec l'entraîneur Scolari à Philippe Scolari, Philippe Scolari du Brésil. Oui, donc il a été abandonné au profit de Ronaldo. On savait qu'il y avait un différend qui existait. Donc je pense que, comme l'a dit Monument, voilà, il faut dire comme Monument, de Manchester. Oui. Il faut dire comme Monument, ce qui a réussi pour ces gens-là, c'est parce qu'ils ont réussi à gagner des coupes malgré la divergence qui était là, malgré les critiques qui pesaient sur eux. Mais Kaba, c'est quand même, il faut avoir le courage de le dire. C'est le tocard de la course quand on prend aujourd'hui les grands entraîneurs. Non, quand on dit un tocard, c'est le moins performant. Dans un français un peu soutenu, c'est être moins performant. Quand on te dit que tu es un tocard, ce n'est pas une insulte. Donc c'est un qualificatif. Voilà. Quand tu dis c'est un peu trop. De tous ces entraîneurs qu'on a connus à la tête du Sili national. Oui, c'est à la limite. Alors si tocard te paraît trop, non, c'est pas parce que ça me paraît trop. C'est le toto des entraîneurs. Tocard de tous ces entraîneurs. Je dis c'est le toto. Il est à la queue. Pour ne pas dire même, est-ce qu'il est même dans la ligne? Il est inclassable parmi les entraîneurs. C'est une évidence. Maintenant, le problème d'humeur entre lui et Madi Camara, à qui il faut porter cette responsabilité. Jusque-là, pour ce qui est quand même du cas Kaba Diawara, aucun joueur ne s'est plaint certainement de ses bons rapports. Ou certainement, personne ne l'a accusé jusque-là être vous voulez dire que le problème c'est Madi Camara, donc le problème Madi non plus. Donc je ne sais pas. Pour le moment, c'est une version contre une autre. Mais il faut aussi comprendre cette raison, la colère de Madi. Pour quelqu'un qui est au meilleur de sa forme, qui a de l'entraînement, qui a le feu dans les qui a du jus dans les jambes, hein, comme on le dit. Du jus dans les jambes. Aujourd'hui, il se voit abandonné par son équipe. Je pense que cette colère s'explique par ça. Je ne dis pas qu'il a totalement raison, mais j'explique la raison de sa colère. C'est totalement justifié et c'est totalement justifiable. Maintenant, il est important que Kaba sache que cette équipe va au-delà de ses humeurs à lui, de ses considérations personnelles ou de ses rapports difficiles qu'il entretient avec Madi. On est dans un monde aujourd'hui où les talents se raréfient parce que notre équipe est en manque de talent. Si aujourd'hui le bilan de Kaba est jugé catastrophique, ce n'est pas parce que c'est Kaba qui tape dans le ballon, mais c'est parce que les ressources qu'il a en main, les armes qu'il a en main, ce sont des armes ou des ressources qui ne lui permettent pas d'engranger des bons résultats ou d'engranger des scores. Donc, à ce niveau, je pense qu'il y a urgence à ce que les gens se parlent. Il y a urgence de taire les divergences parce que, comme on le dit, ce n'est pas un individu qui gagne, c'est une équipe qui gagne. Et pour cela, il faudra accepter. Sans se la rappeler tout à l'heure, l'esprit d'équipe. Il faudra accepter de maintenir la cohésion au sein de cette équipe. Mais je me dis, ça sera un peu trop tardif parce qu'on est à 3 mois de la CAN et ce qui vient de révéler Madi peut avoir un impact, ça peut jouer sur le mental de l'équipe et surtout ça peut amener d'autres à se prononcer sur cette
cette situation parce qu'aujourd'hui, ce qu'on a comme impression, c'est comme si Kaba est arrivé à se fossiliser à ce poste sans qu'il n'y ait de résultats. C'est ce qui est quand même alarmant, c'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Si il avait des résultats, personne n'allait quand même s'offusquer du fait que que Diawara Madi soit mis à la touche. Il a fait qualifier l'équipe, même si ce n'est pas extraordinaire. Oui, en tout cas, ces derniers temps, avec Oussan Kaba, la Guinée est quand même parvenue à se qualifier. Quelqu'un le disait, ça, ce n'est pas une prouesse. Et malheureusement, avec Kaba, la Guinée s'est qualifiée, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Donc, je pense qu'à ce niveau, il faudra mettre la nation au-dessus des il faut mettre la nation au-dessus des intérêts individuels. Oui, c'est Koukita, sur la question avant qu'on parte avec notre invité. Les raisons évoquées par Kaba me paraissent très légères, parce que ça, il faut le dire de passage, et ne courent pas assez. Je me dis que ce sont des trucs qui peuvent être réglés même en 2 séances, ou tout au moins en l'interpellant. Il peut même avoir... Mais rien ne vous dit que cela... Rien ne vous dit aussi que cela ne s'est pas fait. Si c'est un refus... C'est pas fait. Rien ne vous dit que c'est pas fait. Ce que je sais, c'est que je sais, il avait d'autres façons de gérer ce problème qui soient différents vraiment de la décision radicale qu'il a eu à prendre. Est-ce qu'on doit l'écarter parce qu'il ne court pas trop lors de l'entraînement ou lors des compétitions? À mon avis, c'est vraiment... Même, je ne dis pas que ce n'est pas logique, mais je trouve ça... C'est banal, hein? Ça passe difficilement à mon niveau. Et en plus, connaissant un peu ce qu'il peut apporter à l'équipe, il faut mettre ces questions d'ego de côté. Et puis le façonner, on a vu quand même des joueurs qui ont fait leur preuve à l'international, mais qui n'étaient pas les bons exemples. Eric Cantona et tout ce qui se voit, qu'on appelait d'ailleurs entre griffes des indisciplinés ou même des impolis, pour être très péjoratif. Mais je pense que ce problème-là, Kaba Diawara doit chercher, il doit pouvoir vraiment miser sur la sérénité de l'équipe. Par rapport à l'opportunité, c'est vrai, il reste 3 mois, mais je pense que ça ne sert à rien d'aller quand même avec quelqu'un. C'est-à-dire vous-même, en amont, vous êtes convaincu que vous partez droit dans le mur et vous dites non, puisqu'il ne reste que 3 mois pour ne pas jouer sur la sérénité, à mon avis, ça ne passe pas. S'il n'est pas à la hauteur, si on est convaincu que les signaux sont rouges et qu'il ne peut pas nous amener loin, ça ne sert à rien de le maintenir. Il faut le changer et trouver quelqu'un en 3 mois qui pourrait... Mais oui, ça peut tout changer, mais si vous savez qu'il ne va pas faire quelque chose, si vous pensez qu'il va droit dans le mur, mais à quoi ça sert finalement? C'est pas évident de répondre à la question. Si on le maintient, mais vous allez voir. À ce stade, on peut trouver quelqu'un, un entraîneur, les moyens, c'est que je sais, les critères et tout, et puis... c'est que je sais. Et prétendre s'il n'est pas à la hauteur, non. Je suis pas en train de dire... Je suis pas en train de dire qu'on doit... Qui a donné la Ligue des Champions à Chelsea. Moi, je suis pas en train de dire... de la compétition. D'accord. Alors, il est arrivé au bon milieu, l'entraîneur de Chelsea qui a... Moi, je suis pas en train de dire... Oui, non, mais alors, Chelsea, c'est pas le style national. Non, je précise. Il n'avait pas avec lui autant de talent. Non, la précision, elle est importante. Si on peut me permettre. Encore moins, ce ne sont pas... Non, ce n'est pas la même chose. Si on peut me permettre... Ce n'est pas la même chose. Si on peut me permettre... Il était sur le banc. Moi, je ne suis pas... Vous permettez, Marwan, alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut le changer ou pas. Mais je me dis... Si on est convaincu qu'il n'est pas à la hauteur, que les signaux sont au rouge et qu'il va droit dans le mur, je crois qu'on ne peut pas s'appuyer sur la période de 3 mois pour dire que c'est trop juste. Non, s'il n'est pas bon, je préfère un autre entraîneur qui pourrait peut-être faire l'affaire ou qui pourra faire de son mieux pour changer la donne. D'accord, pour ça, 1 minute. Oui, non, je pense que, comme vous, en 1 minute, mais je voudrais vraiment faire passer ça. 1 minute. Parce qu'aujourd'hui, ce qui me choque davantage, on se focalise, on déverse toutes nos énergies sur Kaba et sur Madi. Mais si ce qui arrive aujourd'hui aussi nous choquait autant que ce qui se passait avec le gouvernement, pendant que les gens sont en train de détourner des milliards, sont en train de passer des marchés gré à gré, je pense que ce peuple-là manque d'ambition. Non, attends, c'est important de le signaler. Si aujourd'hui, tout le bruit qui se fait autour de l'équipe du Sili Nassau, si c'était le même bruit par rapport à nos gouvernants, je pense que le palais allait trembler. Mais je pense qu'aujourd'hui, vous avez vu comment est le pays. Si c'est le Sili, on voit les gens ont la force, mais si c'est la politique, alors qu'on est en train de voler votre destin, on est en train de détruire votre avenir avec des ministres qui sont là. Comment ça, Sili? Non, mais et la République? Oui, non, mais le débat sur les marchés là aussi est en train d'être mené. Non, mais aujourd'hui, en particulier, vous le menez. L'affaire du Sili a éclipsé carrément notre avenir. Pendant qu'ils sont en train, un groupuscule d'individus en train de détruire nos vies, ça ne choque personne. Mais pour l'histoire de